Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire comme un mini bilan de la dernière semaine de février. J'ai trois pièces à ranger. Donc bon, on va faire comme un mini. Je peux pas faire de remplissage pour cette prochaine semaine, première semaine de mois de mars. Parce que, en fait, j'ai une opération en fin de semaine. Je me fais opérer de la vésicule biliaire, si vous voulez tout savoir. Et en fait, j'ai assez peur qu'on me demande de l'argent. Donc j'essaie de garder mon argent pour mon opération. Normalement, ma mutuelle, puis tout ça, ça devrait bien se passer. On ne devrait pas me demander trop d'argent. Mais en fait, comme j'en sais rien, je préfère garder mon argent de côté et pas remplir mes enveloppes pour l'instant. Donc on se retrouvera sûrement avec un gros remplissage en fin de semaine. Donc pour l'heure, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider en fait la seule et unique enveloppe que j'ai. Je vais vous montrer comment j'utilise mon Monopoly parce que je sais qu'on m'a posé la question en message privé sur Instagram de peux-tu me montrer comment ça marche le Monopoly? Je comprends pas bien. Donc je vais montrer comme un petit exemple avec les 3 centimes que j'ai. Et ensuite on fera surtout le budget mensuel pour mars dans mon petit carnet. Donc on va commencer tout de suite. L'enveloppe que j'ai à vider, c'est très simple, c'est mon enveloppe santé. Donc, mon enveloppe santé, j'avais un billet de 20 et je paye 18,85 mensuellement pour des petits soins de santé. Et forcément, il me reste 1,15 €, enfin 1,15 $. Vous étonnez pas si je dis euros de temps en temps parce que je sais pas pourquoi dans ma tête c'est encore des euros. Alors que ça fait 4 ans que j'habite ici, mais c'est pas grave. Donc, voilà. C'est la seule enveloppe que j'ai à vider, donc je suis désolée, mais c'est fini déjà. On a donc mon $1,15 et je vais l'utiliser. Donc, je vais vous montrer d'abord comment j'utilise mon Monopoly. Donc, c'est très très simple. Je prends mon Monopoly, je prends un dé. Donc, je vais prendre mon dé préféré qui est... en fait, j'ai 2 dés préférés. C'est le bleu ou le orange. Cette semaine, je vais utiliser le orange. Et en fait, c'est super simple. Je fais tourner le dé comme ça. 4, super simple. Je pars d'ici, c'est mon go. 1, 2, 3, 4. Téléphone, super. Sauf que je n'ai pas d'enveloppe téléphone. Donc, on va relancer mon dé. 6. Donc, je pars d'ici, c'est mon départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La moitié dans mes trackers et je relance. Donc, si je prends mes trackers, en fait, la moitié d'un 15, en fait, c'est difficile à séparer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dollar et je vais les mettre dans mes trackers en entier parce qu'en fait, la moitié, ouais, je vais prendre mon dollar puis je vais le mettre dans mon suivi de dollar, dans mon tracker de dollars, ce sera plus simple. Je sais pas ce que je vais faire de mes 15 autres centimes. Voilà. Donc, je prends mon petit dollar, je l'ajoute ici. Je prends mon Sharpie que je n'avais pas prévu. Où il est? Il est là. Je prends mon petit Sharpie et voilà, une petite fusée supplémentaire. Normalement, ça sèche tout de suite, donc je peux l'utiliser directement. Et moi, ce que je fais généralement dans mon petit Monopoly, c'est, hop, je vais venir barrer la case. En fait, je sais pas, est-ce que je barre la case ou est-ce que je barre pas la case? Je barre pas la case. Mais je sais que je repars de 50% relance. Et on va voir ce qu'on va faire après. 4, 1, 2, 3, 4. Je mets tout ce qui reste dans l'enveloppe de Corgi. Donc, l'enveloppe Corgi, c'est facile, c'est la dernière. Oup. Donc, l'enveloppe Corgi, c'est assez facile, c'est la dernière. Et je mets mon 15 centimes, yes! 15 premiers centimes dans l'enveloppe Corgi. Donc, je peux pas barrer un Corgi pour l'instant, parce que normalement, un Corgi, c'est censé être 125. Mais là, avec mes 15 centimes... Hop. Je vais prendre mon petit tracker et je vais mettre, aujourd'hui on a la date du 27. Description dépôt. Dépôt, date du 27/02. On ajoute 0,15. Et voilà. Et au total, ça nous fait 0,15. Yes, c'est un premier pas vers mon rêve. Hop. Est-ce que vous avez des animaux ? N'hésitez pas à me le dire non plus en commentaire si vous avez des enveloppes pour vos animaux, comment vous vous organisez.
Est-ce que vous faites des enveloppes mensuelles? Est-ce que vous faites des enveloppes hebdomadaires? Est-ce que vous payez des assurances pour vos animaux aussi? Donc, c'est fini pour le remplissage, enfin pas le remplissage, du coup, le vidage. Le vidage des enveloppes. On va passer maintenant à la partie plus intéressante. On fait mon budget pour mars. Donc, pour mars, qu'est-ce que je nous ai prévu? Hop. Donc, mon budget de mars, je l'ai déjà complété avec les différentes catégories parce que sinon c'est un petit peu trop compliqué, ça prendrait trop de temps. Mon mois de mars, lui, fait 5 semaines. Je considère cette semaine comme la première semaine de mars. Et au mois de mars, donc comme je vous l'ai dit, j'habite au Canada. Et au Canada, on est payé toutes les 2 semaines. Et j'ai la chance de recevoir pour le mois de mars 3 salaires. Et ça, c'est super cool. En autre revenu, ben malheureusement, je fais rien de plus. Donc, j'ai que mes salaires pour pouvoir compter sur un revenu. Donc, c'est assez simple. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Donc, mes salaires sont globalement égaux. Pour l'instant, j'ai pas encore touché réellement de mon travail un salaire de 2 semaines complet, puisqu'il n'y a eu qu'une seule semaine pour laquelle j'ai été payée. Je devrais recevoir mon premier salaire cette semaine. Donc, je pense à peu près à 1600 $ pour 2 semaines. 1600 $, 1600 et 1600. 1600 $ 3 fois ce mois-ci, ce qui nous fait un total de 4800 $. Je ne sais pas si vous allez bien voir mon petit bleu, mais j'espère que oui. Ensuite, on a les dépenses fixes. Donc, pour ce mois-ci, c'est toujours comme tous les mois. Hydro, j'en ai pour 50. Free, on en a pour 30 $. Il faut que je pense à repasser sur un free 2 €. Sport, 20 $. Twitch, on en a eu pour plus cher ce mois-ci. Je vais mettre 45, mais je pense pas être prélevé ce mois-ci. Je pense qu'il y a eu un prélèvement le mois dernier en février pour 3 mois, si ma mémoire est bonne. Mais je vais essayer de mettre 45 de côté ce mois-ci. Comme ça, ce sera fait pour les 3 prochains mois. Comme c'est un mois un peu plus facile, je touche comme un salaire de plus. Ensuite, on a Bell qui est notre fournisseur internet ici, donc notre box internet. Donc là, il y en a pour 70 $. Ça coûte très cher d'avoir internet ici. Fizz qui est mon abonnement téléphonique. On en a pour 40 $. Mon loyer, donc on en a pour 1133 $, qui est payé en fin de mois. iCloud, c'est vraiment des clopinettes. On en a pour 2 $. Et annuellement, donc là, ce mois-ci, j'ai un prélèvement auquel j'avais pas anticipé, auquel j'avais pas pensé. Mais la prochaine fois, je mettrai tous mes abonnements annuels. Et ce mois-ci, ça se monte à 441 $. Puisque j'ai mon renouvellement de membership à l'OIQ, donc l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et ça se monte un peu plus cher. Donc, ça nous fait un total de 1931 $. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais des erreurs, honnêtement, parce que j'essaie de calculer de tête et le calcul mental, c'est pas ma force. Ensuite, épargne. Donc, normalement, j'essaie de mettre de côté pour mon prêt étudiant pour pouvoir anticiper les remboursements. Pour l'instant, j'ai quand même assez de côté pour pouvoir le payer. Donc, ce mois-ci, je mets rien. Fonds d'urgence, ce mois-ci, on commence vraiment le fonds d'urgence avec 500 $ là-dedans. Ensuite, investissement, donc comme je vous l'ai expliqué, j'investis en bourse, j'achète des actions et j'essaye de mettre un montant entre 300 et 500 $ par mois pour cette catégorie-là, donc investissement. Honnêtement, pour l'instant, au vu des dettes que j'ai à rembourser, ce serait stupide de mettre 500 $, je mets que 300. Mais j'essaye quand même de pouvoir mettre de côté parce qu'en fait, c'est ma retraite. CELI, donc ça c'est mes comptes épargne. Je mets pas vraiment de date. Avant, je faisais l'erreur de faire un budget zéro. J'en fais plus en fait parce que on est vite limité. Puis si jamais il y a un imprévu, en fait c'est très difficile, on se retrouve tout le temps à découvert.
Donc pour l'instant je mets rien dans mes comptes épargne et je verrai à la fin du mois ce qui me reste, ça ira dans mon CELI, donc mon compte épargne. Santé, j'aurais dû mettre de côté ce mois-ci, je ne mettrai pas de côté. Ensuite, crédit dette. Donc carte de crédit, ma carte de crédit elle est à peu près de 2300, 2400, elle est entre les deux. Honnêtement il faut que ça parte, j'en ai marre, donc je vais mettre un gros coup. Et on va mettre 1000 $ dans ma carte de crédit. Il faut que ça se soit remboursé un maximum. Le seul problème de ma carte de crédit, j'aimerais faire je ne sais pas si vous connaissez la méthode Snowball. Mais du coup, c'est compliqué pour moi de rembourser ma carte de crédit qui solde comme un gros tas. Donc, je vais juste essayer de rembourser le maximum dans mon gros tas. Et puis ensuite, on verra bien. Ici, au Canada, on a des minimums à rembourser par mois. Je crois que mon minimum, c'est 100 $ avant le 8 mars. Honnêtement, si je suis capable de mettre 1000 $, on met 1000 $ et merci paye. Ce sera beaucoup plus simple. Figurines, j'ai acheté des figurines sur un site et j'ai fait l'erreur d'ouvrir des factures PayPal. Donc je peux payer en X fois sans frais. C'est une erreur, évidemment. Ne jamais acheter en truc sans frais parce que après en fait vous oubliez que vous les avez à payer tous les mois. Le site où je les ai achetés permet de pas forcément faire des X fois sans frais. Mais en fait, tu payes un acompte et tu es en facture ouverte jusqu'à la date de sortie de la figurine. Et une fois que la figurine est sortie, tu te dois de la payer. Et donc du coup, j'en ai acheté 2. Et en fait, j'ai fait les comptes tout à l'heure. Et il me reste 230 $ par figurine à rembourser. Donc ce mois-ci, je profite d'avoir un beau mois à 4800 $ pour pouvoir me permettre de les rembourser. Comme ça, après, on n'en parle plus et ça fait pas comme une épée de Damoclès qui tourne au-dessus de ma tête. Donc, voilà. Enveloppe alimentation, comme je vous l'ai expliqué, j'estime à peu près 100 $ par semaine. La plupart du temps, on est à moins que ça, hein, bien sûr. Mais on est donc à 400 $ dans mes petites enveloppes. Extra, je me mets un 20 $. Pour ce mois-ci, beauté soins, on va mettre un 50. Ce sera pour la routine Martine dont je vous ai parlé dans la deuxième vidéo. Divers, on va mettre 20 $. C'est au cas où, en fait, quelle est la différence entre extra et divers? Moi-même, je la comprends pas très bien. Extra, c'est vraiment, je pense, une enveloppe que je vais utiliser comme des imprévus. Quelque chose vraiment d'extra qui n'était pas vraiment prévu. En fait, c'est prévu puisque j'ai quand même de l'argent dessus. Mais voilà, c'était vraiment pas prévu. J'y avais pas anticipé cette dépense là, puis on a mis 20 $. Divers, c'est plus quelque chose comme je peux utiliser par exemple si jamais il faut que je paye des choses. Ben, par exemple, j'ai pas d'enveloppe pour la Switch, mettons, mais il y a un jeu qui me plaît qui sort, un DLC, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, un petit cadeau, un petit plaisir, etc. Dans divers, c'est l'occasion de prendre dans ce montant-là. Honnêtement, je pourrais mettre extra et divers dans la même enveloppe, ça change pas vraiment grand-chose. Vêtements, je vais mettre un 20 $ parce que je sais qu'il faut que je me rachète des chaussures et ce serait vraiment cool que j'arrive à les acheter avant l'été. Livres, pas besoin d'acheter de livres ce mois-ci. Formation, je vais mettre un 50 comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Un influenceur que je suis va sortir un programme sportif et je veux vraiment l'avoir, donc je vais mettre un 50 $ dans les formations. Et je suis un autre aussi, influenceur sur YouTube, qui propose généralement des formations qui sont très bien. Et c'est pareil, des fois il les sort avec un code promo. Et en fait, bah, c'est un peu comme un imprévu. Donc j'ai décidé quand même de mettre de côté pour les formations. Comme ça me fait un petit pécule dédié pour ça. Et on verra après au fur et à mesure bah, si je le vide ou pas. Plaisir, rien pour moi ce mois-ci. Maison, rien d'anticipable non plus. Tatouage, rien non plus. Noël, il n'y a rien pour l'instant. Anniversaire, il y a l'anniversaire de ma petite sœur, mais comme je sais qu'elle va être la première à regarder cette vidéo, je ne vais pas écrire le montant qui est dédié pour son anniversaire. Si vous passez par là et qu'on est le 14 mars, n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires, ça lui fera sûrement plaisir. Mais je ne vais pas écrire le montant, mais il y a un certain montant qui est pris en compte dans mon budget, mais que je n'écrirai pas ici. Voyage, rien de prévu pour l'instant. Et Mimolette, c'est l'enveloppe du chien. Et pour l'instant, il n'y aura rien dedans d'écrit. Je viens de me rendre compte que santé, en fait, je vais mettre un 20 $, mais c'est pas une épargne. J'ai ma dépense
de santé. Je vais écrire ça là. C'est pas très beau. J'ai un 20 $ de santé qui traîne. Que je dois prévoir. Donc ça me fait un total 402, 2, 4, 6, 10, 500. Hein? 400, 500, 2, 4, 6, 8, 480. Non, 580. 580 $. Et donc au total, si mes calculs... Oh mince. Si mes calculs sont bons... ça fait un total... Je vais prendre mon autre stylo. Ça me fait un total de 29 € qui me reste. 29 $. J'espère que je me suis pas trompée. Ah, j'ai pas mis les épargnes. C'est 800 ici. Ah bah là non plus d'ailleurs. 800. Ici, 1460. Voilà. Et voilà pour mon budget de mars. Donc techniquement, on ne sera pas en découvert ce mois-ci. Il va nous rester 29 $ à la fin du mois. Et ça, c'est, messieurs, dames, une très belle nouvelle. Je suis vraiment contente. J'espère vraiment pouvoir respecter mon 1000 $ de carte de crédit. Ça va me faire vraiment du bien. Le mois de mars est un très beau mois avec 3 salaires. Le mois d'avril sera un poil plus compliqué. Donc c'est pour ça, j'en profite tant que c'est possible de rembourser un maximum mes dettes. Si vous avez déjà eu à rembourser des cartes de crédit comme ça, avec des gros montants, c'était quoi votre méthode pour bien pouvoir la rembourser, avoir une belle méthode, genre comment vous l'avez remboursée? Parce que moi j'avoue que, mis à part mettre des grosses sommes d'un coup dedans, je sais pas vraiment quelle méthode utiliser. Est-ce que vous remboursez ça comme on enlève du tas? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous remboursez ça, parce que je serais curieuse de savoir comment vous faites. Peut-être que ça peut m'inspirer une nouvelle méthode ou quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Quel est votre budget de mars? Est-ce que votre budget est à découvert ce mois-ci? Est-ce qu'au contraire vous allez vous planifier de faire des belles économies? Dites-moi tout, je veux tout savoir, je suis beaucoup trop curieuse. Ça fait le tour pour la vidéo de cette semaine. Vous êtes quand même assez gâtés, vous en avez 3 cette semaine puisque c'est le début de la chaîne. On se retrouve en fin de semaine pour filmer donc un petit peu ma première semaine de mars, même s'il n'y a pas eu vraiment de remplissage cette semaine. On fera le remplissage pour la semaine 2, c'est certain. Donc c'est ça, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire, vous connaissez la chanson. Puis je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Bye, bonne journée!